quelles sont les règles et les principes? Vraiment, la première règle ou bien le premier principe pour faire plus d'argent, c'est d'éviter de faire dormir ton argent. Ne faites jamais dormir de l'argent. Je ne sais pas comment je vais m'expliquer pour que les gens comprennent que l'argent ne dort pas. Plus vous faites dormir votre argent, plus vous enrichissez d'autres personnes. Ne faites jamais dormir votre argent. Maintenant, il y a également le revers à ça. C'est quoi? C'est que vous devez économiser et épargner, je le dis très souvent, mais l'épargne doit être au maximum 6 mois. Donc, un exemple, si vous avez 100 000 francs de revenus, donc si vous gagnez 100 000 francs, ou bien si vous vivez, c'est pour que ça soit beaucoup plus précis, si pour vivre, dans votre cas, c'est 100 000 francs CFA par mois, vous devez économiser 600 000 francs maximum, sinon même 3 mois, c'est-à-dire 300 000, c'est suffisant. Le reste là ne doit plus dormir. Le premier principe très important, ne faites jamais dormir votre argent. Jamais. Ne faites jamais dormir votre argent. Plus votre argent dort, plus vous enrichissez d'autres personnes et plus vous vous appauvrissez. Parce que vous avez une possibilité de gagner plus d'argent. Mais pourquoi vous faites dormir votre argent? Non, l'argent ne dort pas. Vous devez tout le temps faire travailler votre argent. Parce que ce que vous devez comprendre, au début, je veux encore vous donner d'autres stratégies ou bien je vais faire une autre vidéo pour vous montrer le cycle de l'argent. C'est vrai, pour avoir de l'argent au départ, c'est vous. Vous devez travailler. Vous devez, en tout cas, chercher à travailler pour gagner vous-même de l'argent. Pour gagner de l'argent, c'est vous-même. Mais pour gagner plus d'argent, c'est votre argent qui doit travailler pour vous rapporter plus d'argent. Parce que vous, à seul, vous êtes limité. Vous n'avez pas de levier. C'est-à-dire que le travail, il est direct. C'est vous qui travaillez. Mais l'argent va vous servir de levier pour encore gagner plus d'argent. Donc, celui qui n'utilise pas son argent et plutôt fait dormir son argent, refuse tout simplement d'utiliser des leviers pour gagner plus d'argent. C'est ça. Le levier, il est là. Vous avez de l'argent. Ceci est un levier. L'argent est un levier. Votre argent peut faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi vous le faites dormir? Le premier principe de l'argent pour gagner plus d'argent, c'est d'investir. C'est de chercher tout le temps être en mode radar. Tout le temps, des projets, des business, des investissements qui vont vous faire gagner plus d'argent sans que vous-même, vous ne travaillez. Donc, très très important, ces premiers principes-là, l'argent ne doit pas dormir. Deuxième principe, c'est la patience. Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, Justin, qu'est-ce que la patience a à voir avec l'art? Voici les deux ennemis les plus farouches du monde financier, c'est la peur et le désir ou l'envie. Voilà, la peur et l'envie. Les gens ne sont pas patients. Quand tu ne veux pas investir, quand tu ne veux pas faire travailler ton argent, parce que tu as peur, parce que ceci, c'est cela, parce que tu es impatient de bouffer ton argent, tu vas mourir pauvre. C'est clair, la patience dans le monde financier, dans les finances de façon générale, c'est une règle d'or. Aujourd'hui, pourquoi je ne m'achète pas tout ce que je veux aujourd'hui? Mais je me dis que non, je dois me calmer d'abord. Je dois être patient. Je dois mettre mon argent d'abord, aller travailler. La patience. Accepter de ne pas gagner tout de suite. Parce que ce que vous devez comprendre, et ça c'est dans tous les domaines, mais dans des domaines des crypto-monnaies, par exemple, encore, c'est plus visible. Quand vous partez, par exemple, je vais faire une vidéo pour vous expliquer encore ça. Quand vous partez, par exemple, sur des plateformes comme la Token ou bien Binance, il y a un terme qui est très utilisé dans le domaine des crypto-monnaies qu'on appelle le staking. C'est-à-dire que quand vous voulez faire du staking, c'est-à-dire que il y a le staking verrouillé, il y a le staking non verrouillé. Mais je ne vais pas entrer dans tous ces domaines. Mais c'est tout simplement une manière de donner votre argent à la plateforme qui va travailler avec et va vous reverser des dividendes. Plus le temps où vous laissez votre argent, plus le temps est élevé ou bien est éloigné, plus votre rentabilité est élevée. Donc, ceci, bien sûr, la base de cela, c'est la patience. Parce que
vous réfléchissez toujours, vous voyez les choses à long terme. Mais pour une personne qui investit, 2 semaines après, il veut déjà son argent. Non. Si vous voulez gagner plus d'argent, il faut être patient. Il faut voir les choses, il faut prendre les choses toujours sur la longueur du temps. Ne voyez pas les choses ici. Non, si je mets mon argent ici et que demain ça ne me rapporte pas. Non, c'est pas comme ça. Il y a des personnes même qui tremblent. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dormir avec de l'argent dans la même chambre. Ils ne peuvent pas. Dès que l'argent arrive, il y a l'envie. Il y a l'envie. Ils veulent dépenser. Quand ils veulent acheter une voiture, tu leur dis non, 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 non. Attends, investis d'abord. Et puis après, maintenant, le retour des investissements, tu peux acheter. Il ne veut pas, il veut sa voiture tout de suite. Il est impatient. Non, lui, ce qu'il veut, il le veut tout de suite. Non. Quand vous êtes impatient, vous et l'argent, vous allez faire comme ça. Vous n'allez pas vous comprendre. Si vous êtes la gratification immédiate, c'est-à-dire que non, quand c'est comme ça, vous et l'argent, vous n'allez pas vous comprendre. Il faut être patient. La patience dans les finances, c'est important. Je vais vous donner par exemple mes exemples. Il y a des choses que je devais faire il y a 2 ans, quand j'avais encore d'argent. Mais je me suis dit que non, il faut que je fasse travailler d'abord. Il faut multiplier d'abord l'argent et ensuite prendre les intérêts. Et laisser le capital continuer à travailler. Mais ça, c'est la patience. Rien d'autre que la patience. Dans le staking que je dis, plus le temps du stake, le temps de votre stake est élevé, plus le taux est élevé. Plus vous raccourcissez le temps du staking, plus le taux d'intérêt est faible. Soyez patient avec l'argent. Quand votre argent est en train de travailler, ça demande de l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut gérer maintenant ces émotions. L'émotion de l'envie. Il dit que tout le temps, je veux faire ça, j'ai l'argent, il faut que je m'achète ça. Non. 3e principe pour faire plus d'argent, c'est d'analyser dans quoi vous allez mettre votre argent. C'est très, très important, ces principes également. Je vous ai dit qu'il y a une dizaine de principes, mais je vais vous donner seulement 5. Le 3e déjà, c'est analyser où va votre argent. Ça, sinon, vous perdez votre argent à coup sûr. Sinon, vous perdez votre argent. Tant que vous ne savez pas où va votre argent, il y a beaucoup de chances que vous allez perdre cet argent. Voilà pourquoi je dis aux personnes de se former. D'abord, moi, les formations qu'on organise, on organise plusieurs formations dans l'aviculture. Nous autres, là, on a investi dans beaucoup de choses. Mais à chaque fois que je vais investir dans quelque chose, moi, je vais me former d'abord dans ça. Tout récemment, j'étais à Dubaï. Pour ceux qui se souviennent, au mois de mai, j'étais à Dubaï pour me former. Malgré que je me suis déjà formé dans le trading, mais je suis allé encore approfondir parce que je veux bien connaître le milieu d'abord. Quand je vais investir dans les crypto-monnaies, par exemple, je veux bien comprendre la chose avant de mettre mon argent. Tant que vous ne connaissez pas dans quoi vous mettez votre argent, vous n'allez, c'est-à-dire que votre argent, au lieu de gagner plus d'argent, ça va être le contraire. Si vous voulez gagner plus d'argent, apprenez et analysez le business dans lequel vous voulez mettre votre argent. Que ce soit un business que vous voulez lancer ou bien un investissement que vous voulez faire, étudiez et analysez ça. Un investissement, je le dis très souvent, c'est l'analyse fondamentale. Et quand c'est un business, c'est l'étude de marché. Ces 2 choses-là, il faut bien les faire. Quand vous voulez faire un investissement, faites ce qu'on appelle l'analyse fondamentale de cet investissement. Et quand vous voulez lancer un business, vous devez faire étude de marché. C'est très important. Tant que vous ne respectez pas ces premiers principes de l'argent et vous mettez votre argent comme ça, vous allez perdre votre argent. Sachant que les règles de l'argent, que moi j'aime bien chez Warren Buffett, il dit que la première règle, c'est de ne pas perdre d'argent. Et la 2e règle, c'est de ne pas oublier la première règle. Cela vous dit quelque chose. Première règle, c'est de ne pas perdre d'argent. Et 2e règle, c'est de ne pas oublier la première règle. Ça doit vous dire quelque chose. Voilà pourquoi vous devez être très, très, très concentré lorsque vous voulez investir votre argent dans quelque chose. Sinon, vous allez perdre. Et le but, bien sûr, c'est de ne pas perdre d'argent. C'est plutôt d'en gagner. Et ceci nous amène directement au 4e principe qui est le risque. Le risque dans le business, c'est ce 3e principe-là qui nous amène à ce 4e principe. Le risque. Minimiser le plus que possible
le risque. C'est-à-dire que diminuez grandement le risque dans tous vos investissements et dans tous les business que vous voulez faire. Et pour minimiser ces risques, c'est quoi? C'est de devenir plus fort que le risque. Et devenir plus fort que le risque, c'est quoi? C'est de dominer le marché. C'est de vous dominer le marché, quoi. C'est-à-dire que vous connaissez tellement dans quoi vous partez que même quand il y a glissement, vous avez prévu là où vous allez mettre votre deuxième pied. C'est ça le risque en fait. Quand vous maîtrisez le risque, vous devenez tellement fort. Même quand il y a glissement quelque part, vous avez prévu où ce que vous allez mettre votre pied. C'est ça le risque. Le risque, il existe partout. Et je le dis et je le répète, l'investissement en lui-même n'est jamais risqué. C'est la personne qui investit qui est risquée. Aucun business ne possède des risques. C'est le gérant, c'est celui qui lance le business qui est le risque. Parce que le risque dépend de vous. Le même business là, vous lancez, ça échoue. Je prends toujours l'exemple des fermes. Le gars qui avait lancé sa ferme de poulets, il a lancé les poulets de chair. Il y a un taux de mortalité de 50%. 50% de taux de mortalité. Il y a un autre qui lance, lui, là, que 5% de taux de mortalité. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que l'élevage de poulets est un risque? Non, tout le monde élève les poulets. Et beaucoup de gens sont devenus milliardaires avec l'élevage de poulets. Mais toi, tu viens, tu ne gagnes pas. C'est que c'est toi le problème. Parce que d'autres, ils n'ont pas ton problème. Ce qui veut dire, il te manque quelque chose. Il te dit que toi, le risque est plus fort que toi. Et eux, ils sont plus forts que le risque. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu es en train de risquer ton argent. Le but, encore, je le dis, c'est pas de risquer son argent, de perdre son argent, c'est de gagner de l'argent. Donc, apprenez dès aujourd'hui à maîtriser les risques. J'ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne où j'explique comment diminuer le risque. Le risque, soi-même, vous diminuez ou bien déléguer le risque. En tout cas, allez-y voir ma chaîne. Je parle souvent de risque. Voilà, ça, c'est le 4e principe pour faire plus d'argent. Le 5e et dernier principe dans cette vidéo, j'aimerais quand même attirer votre attention, c'est ça. Le 5e principe pour faire plus d'argent, c'est d'augmenter considérablement ses connaissances. Là où c'est limite votre niveau d'argent, c'est là où il y a la limite de votre connaissance. Bien sûr, dans plein de domaines, ici on parle d'argent. Je ne parle pas connaissance philosophique ou bien connaissance médicale ou bien non. Si vous voulez parler d'argent, ce que vous gagnez est proportionnellement à votre intelligence financière ou bien à votre information financière. Le niveau d'argent que vous avez est lié directement à votre connaissance dans le domaine des finances. Vous pouvez être agrégé en mathématiques, mais ça c'est en mathématiques. Mais en argent, vous pouvez être en terminale ou bien vous pouvez être en première année. Parce que votre niveau de connaissance financière détermine l'argent que vous gagnez. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez augmenter vos connaissances. Par quoi? En lisant des livres, en participant à des séminaires, en venant par exemple à nos séminaires. Quand on parle de comment maîtriser l'argent, il faut venir. Il faut venir à nos séminaires pour comprendre ça. Pour comprendre quand nous on parle d'argent. Il y a des gens qui... Moi, je vous dis clairement que aujourd'hui, je suis allé aussi vite que cela parce que j'ai eu des mentors. J'ai lu beaucoup de livres, je suis allé à beaucoup de séminaires, j'ai investi plusieurs fois, j'ai échoué. Ainsi de suite, c'est tout ça qui développe ta connaissance financière. Ta connaissance en matière d'argent. En matière d'argent, tu développes ça. Et ça, c'est les connaissances. Augmentez votre connaissance dans le domaine de l'argent et vous allez augmenter de l'argent. Augmentez vos connaissances dans le domaine de la philosophie et vous allez devenir un grand philosophe. Développez ou bien augmentez votre connaissance dans le domaine médical et vous allez devenir un grand médecin. Plus vous ciblez un domaine et vous focalisez à augmenter votre connaissance dans ces domaines, plus dans la chose là, vous allez devenir fort. C'est tout. Aujourd'hui, est-ce que vous allez accepter, vous allez accepter, si moi je n'ai pas fait des études je sais pas, d'avocat, vous n'allez pas me donner un diplôme dans le domaine d'avocat parce que ma connaissance dans le domaine juridique est trop faible. Par conséquent, là où j'ai pris beaucoup de temps à étudier,
mes connaissances sont élevées, par conséquent, dans ces domaines également, j'excelle. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao, ciao. On est ensemble.